Ils étaient sous les feux de la rampe, acclamés par des millions. Leur voix et leur mélodie semblaient immortelles. Pourtant, le destin leur a réservé une toute autre fin, non pas dans les tourments d'une guerre, non pas à cause de maladies insidieuses, mais par les hasards absurdes du quotidien. Un faux pas, un objet insignifiant, un moment d'inattention, et la vie s'est brisée comme du verre. Voici les histoires de 7 stars que toute l'Europe connaissait et aimait, dont l'héritage artistique demeure, mais dont les dernières minutes furent marquées d'une ironie cruelle. 1. Claude François. Claude François, ou simplement Clo-Clo, comme des millions de personnes l'appelaient, était l'étoile brillante de la pop française. Il a fait danser tout un continent, était un perfectionniste, un homme animé par une quête d'harmonie dans chaque accord, dans chaque geste. Il était l'homme derrière la chanson qui deviendra immortelle sous le titre My Way et a vendu plus de 35 millions de disques. Mais son désir d'ordre et de symétrie impeccable lui fut fatal. Le 11 mars 1978, François, épuisé par un enregistrement pour la BBC, rentrait dans son appartement parisien. Un bain devait lui apporter le calme, mais son regard tomba sur une lampe, légèrement de travers au mur. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un détail insignifiant, mais pour lui, c'était un défaut insupportable. Encore dans l'eau, il se pencha pour redresser la lampe. À cet instant, son corps mouillé toucha un câble dénudé. L'électrocution fut instantanément mortelle. À seulement 39 ans, la vie d'un homme qui cherchait la perfection jusque dans les moindres détails prit fin. Et c'est précisément ce détail, une irrégularité à peine visible, qui devint l'interrupteur qui éteignit sa vie. L'Europe perdait non seulement un artiste, mais aussi une icône de la légèreté, foudroyé par une étincelle dans sa propre salle de bain. 2. John Denver. John Denver était la voix de la nature. Avec des chansons comme Take Me Home, Country Roads ou Annie's Song, il offrait à des millions de personnes des images de montagnes, de rivières et de chemins tranquilles. Sa musique était un refuge, pleine de chaleur et de nostalgie. Mais le ciel qu'il avait si souvent chanté devait lui-même devenir son destin fatal. Le 12 octobre 1997, Denver pilotait son propre avion léger, une machine expérimentale, le long de la côte californienne. Voler était sa deuxième grande passion, un jeu avec les nuages, tout comme ses chansons étaient un jeu avec les cœurs. Mais la technique était perfide. Le sélecteur de réservoir était mal placé. Pour l'actionner, Denver dut tordre son corps et appuya inconsciemment sur la gouverne de direction. Un bref moment d'instabilité, un virage brusque, et l'appareil s'écrasa dans la mer au large de Pacific Grove. Il fut tué sur le coup, à seulement 53 ans. Pas d'applaudissements, pas d'adieu, seulement les vagues qui balayaient l'épave. Ironiquement, il chantait mieux que quiconque le retour à la maison, et c'est précisément dans ce ciel qu'il aimait qu'il trouva sa fin. Une erreur dans le cockpit lui coûta la vie, mais sa voix demeure, comme un écho entre les nuages. 3. Bob Saget. Pour beaucoup, il était le visage amical de la télévision américaine. Bob Saget était Danny Tanner dans La fête à la maison, le charmant présentateur de America's Funniest Home Videos et la voix chaleureuse du narrateur dans How I Met Your Mother. Pendant des décennies, il a apporté rires et réconfort dans les foyers, toujours avec une blague à la bouche, toujours avec cette douce aura. Mais lorsque les caméras se sont éteintes et que la scène est restée silencieuse, la vie lui a écrit un dernier chapitre tragique. Le 9 janvier 2022, Saget a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel à Orlando, en Floride. Au début, rien ne semblait inhabituel, le lit intact, aucune trace de violence. Mais le rapport d'autopsie a révélé la cruelle vérité. Un violent coup à l'arrière du crâne, probablement dû à une chute, avait provoqué une hémorragie cérébrale massive. Il est mort seul, silencieusement, sans appel à l'aide. Un homme qui a fait rire des millions de personnes a quitté le monde non pas avec des applaudissements, mais avec le bruit sourd d'une seconde solitaire et mortelle. Ainsi s'est terminée la vie d'un artiste qui racontait des histoires et offrait de la joie aux autres, alors que personne n'a vu sa dernière histoire. Une chute soudaine, un moment inexplicable, et le rire s'est tu. 4. Gaspard Ulliel. Il était le visage du nouveau cinéma français, jeune, élégant, plein d'intensité. Gaspard Ulliel a conquis non seulement l'écran, mais aussi les cœurs avec des films comme Hannibal Rising ou Saint-Laurent.
Son regard en disait souvent plus que 1000 mots. Ses rôles semblaient osciller entre mélancolie et mystère. Il était un symbole de l'avenir, de la force de l'art dramatique français. Pourtant, cet avenir devait s'achever brutalement, non pas sur une scène, mais sur une piste de ski. Le 19 janvier 2022, Ulliel passait une journée de congé dans les Alpes françaises, à la station de la Rosière. Pas de tournage, pas de caméra, juste le simple plaisir de la neige. Mais à une intersection, il est entré en collision avec un autre skieur. Tous deux sont tombés. L'autre a pu se relever. Gaspard, lui, est resté inerte. Il a été transporté par avion au CHU de Grenoble, mais le coup à la tête était trop grave. Quelques heures plus tard, la nouvelle qui a secoué la France est tombée. Gaspard Ulliel était mort à seulement 37 ans. Un acteur qui incarnait souvent la fragilité de la vie est mort lui-même dans un moment de fragilité silencieuse et tragique. Pas de flash, pas d'applaudissements, juste la neige, le silence et un visage qui reste à jamais figé dans la mémoire du cinéma français. 5. Jeff Porcaro. Il était le cœur invisible du rock, l'homme derrière la batterie de Toto, qui donnait leur pouls inimitable à des succès mondiaux comme Africa ou Rosanna. Jeff Porcaro était considéré comme l'un des meilleurs batteurs de sa génération, précis, puissant, créatif. Pourtant, sa fin ne survint pas sur une scène devant des milliers de fans, mais dans son propre jardin, silencieuse, insidieuse et incroyablement banale. Le 5 août 1992, Porcaro travaillait par un après-midi ensoleillé sur sa pelouse à Los Angeles, une tâche des plus ordinaires, pulvériser des insecticides. Mais à chaque inspiration, le poison pénétrait plus profondément dans ses poumons. En quelques instants, son corps réagit par un choc allergique. Son cœur lâcha, et l'homme qui avait fait vibrer le monde se tut soudainement. À seulement 38 ans, tout était fini. L'autopsie confirma pas d'excès de drogue, pas de chute rock'n'roll classique, mais simplement un contact mortel avec un poison du quotidien. Une contradiction tragique, une vie pleine de rythme s'achevait dans le silence de son propre jardin, et le monde de la musique perdait l'un de ses plus grands maîtres du temps. 6. Terry Kath. Il était l'âme sauvage de Chicago, un guitariste qui ne se contentait pas de jouer de ses cordes, mais les faisait crier, pleurer et jubiler. Ses solos étaient impétueux, sa voix rauque, son style imprévisible. Pour de nombreux fans, Terry Kath était le véritable cœur du groupe, un musicien qui vivait de chaque note. Mais sa fascination pour le danger et les armes le mena à une nuit fatale. Le 23 janvier 1978, Kath était à une fête. Il montrait fièrement ses pistolets à des amis, les faisant tourner nonchalamment dans ses mains, comme s'il s'agissait de simples jouets. Un ami lui demanda d'arrêter, mais Terry se contenta de sourire et dit « Calme-toi, elle n'est pas chargée ». Quelques secondes plus tard, il prit une autre arme, s'assit, la plaça contre sa tête et demanda avec dérision « Tu crois vraiment que je vais me faire sauter le crâne ?» Un clic, un coup de feu, et le silence. Terry Kath fut tué sur le coup, 8 jours seulement avant son 32e anniversaire. Ce ne fut ni un suicide planifié, ni un accident ordinaire, mais un mélange mortel d'insouciance, d'excès de confiance et d'un destin tragique. Ainsi, le monde de la musique perdit l'un de ses guitaristes les plus rebelles et passionnés, non pas sur scène, mais dans un moment de jeu dangereux avec la mort. 7. Butterfly McQueen. Déjà son nom sonnait comme de la poésie. Butterfly McQueen, la voix douce et lumineuse de Autant en emporte le vent. En tant que Prissy, elle est restée gravée dans les mémoires de générations. Mais au-delà d'Hollywood, elle était bien plus. Intelligente, indépendante, courageuse. Elle a refusé les rôles stéréotypés, s'est retirée des feux de la rampe et a vécu tranquillement, entourée de livres et de vieilles lampes à huile. Mais c'est précisément l'une de ces lampes qui lui fut fatale. En décembre 1995, dans sa maison d'Augusta, en Géorgie, l'octogénaire voulut allumer une lampe à pétrole. C'était une routine, un geste quotidien. Mais ce soir-là, la lampe explosa. En quelques secondes, ses vêtements s'enflammèrent, le feu dévorant impitoyablement le tissu et la peau. McQueen fut transportée à l'hôpital, mais les blessures étaient trop graves. Elle mourut, non pas sur une scène, ni devant la caméra, mais dans un accident absurde et cruel entre ses propres 4 murs. Ainsi nous a quitté une femme qui avait survécu au sourire d'Hollywood, surmonté la discrimination
et était restée fidèle à elle-même, vaincue par l'explosion d'une étincelle. Et pourtant, elle demeure, comme son nom l'avait promis. Un papillon qui continue de voler entre les pages de l'histoire du cinéma. 7 destins, 7 vies qui ont brillé de 1000 feux et de gloire, et pourtant se sont brisées dans les moments les plus banals. Une lampe de travers, une mauvaise manipulation dans le cockpit, une chute dans une chambre d'hôtel, une collision dans la neige, une bouffée de poison, un geste imprudent avec une arme, une lampe à huile qui explose. Chacune de ces morts semble si absurde qu'elle relève presque de la fiction, et pourtant, elles sont une réalité amère. Ce qui demeure, ce ne sont pas seulement les circonstances de leur fin, mais les traces qu'ils ont laissées dans le cœur des gens. Leurs chansons, leurs voix, leurs visages. Ils continuent de vivre, même si le destin les a arrachés à la vie de manière si cruelle. C'est peut-être là le plus grand avertissement, que la vie est fragile, que ce ne sont souvent pas les grands drames, mais les petits hasards qui changent tout. Et tandis que nous racontons ces histoires, nous nous souvenons que la gloire ne garantit pas l'immortalité. Mais tant que leur art nous touche, ils ne sont pas vraiment partis. Ils continuent de vivre dans chaque note, chaque image, chaque écho, même si le silence fut leur dernière chanson.